Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis heureuse de vous retrouver, d'être là avec vous. C'est la sentimentale. Vous avez déjà vu le titre, donc vous savez de quoi il retourne, moi pas encore. Donc, en général, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on va parler de cette relation-là. Des fois, ça peut arriver que ça parle d'une relation pour le futur, une relation pour comprendre quelque chose aussi du passé, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare ça. Voilà, vous verrez bien, mais a priori, je pense que ça va plutôt parler de la relation qui vous intéresse à vous. La personne que vous avez dans le cœur à l'heure actuelle, quoi. Après, vous pouvez l'utiliser pour un autre relationnel si ça vous fait besoin, mais après, il faut adapter mon propos quand même, hein. Et pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, on parle plutôt de votre prochaine relation, voilà. Ou des fois, c'est un éclairage sur une relation précédente aussi, ça peut arriver. Allez, la première chose qu'on va faire, non, pas encore. Évidemment, c'est de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre, quelque chose qui peut vous intéresser. Et voilà. Et autre chose, oui, vous ne gardez que ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle, ce qui finalement fait écho à votre propre histoire. Voilà. Ce que vous sentez vrai, vous le gardez. Et si vous vous dites, ah tiens, j'ai l'impression que, gardez-le, oui. Parce que de toute façon, si c'est vous qui l'avez reçu comme ça, c'est que c'est sûrement vrai. Donc c'est parti. La première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. C'est rigolo, on a une grenouille avec nous. La grenouille, c'est aussi un symbole. C'est un symbole de transformation, c'est un symbole d'évolution, mais c'est aussi un symbole de compréhension, de quelque chose de très intellectuel. On verra si on a une compréhension sur quelque chose. Voyons. Alors, quelles sont vos énergies à vous vis-à-vis de cette relation? Hop. Quelles sont vos énergies en mouvement vis-à-vis de la relation? Parce que celle-là, c'était plutôt de base à l'entrée, quoi. Voilà. Les énergies de votre autre maintenant vis-à-vis de cette relation. Ça saute. Attendez, je vais chercher. Voilà, donc je les ai ramassés. Il y en avait deux, hein, donc voilà, on verra bien. Les énergies de votre autre en mouvement vis-à-vis de cette relation. Hop. Quoi d'autre? Je sais plus. Les énergies du nous, que je suis grouillonne. Voilà, les énergies du nous. Et ensuite, on extraira le nous et puis on regardera ce qui vient pour ce nous. Un conseil au cas où ça galère et un conseil pour vous, véritablement pour vous. Voilà. C'est parti mon kiki, si j'ai besoin je complémenterai. En général, je n'ai pas forcément besoin de tirer des cartes complémentaires. En général, voilà, j'ai profité que tout s'était cassé la margoulette pour recadrer un peu comme il faut. J'espère que ça va pas encore retomber. Il faut absolument que je me trouve un nouveau trépied là, parce que celui-là vraiment il en peut plus. Et dès que je le touche à peine ou que je le frôle, ne serait-ce que par vibration, je crois que ça le fait tomber. Donc allez, donc vos énergies à vous de base vis-à-vis de cette relation. Vous avez cette énergie pour avancer. Vous êtes dans cette relation comme un succès, comme quelque chose qui est beau, qui vous donne de la force parce que, comment dire, elle fait moteur cette relation. Elle vous pousse vers l'avant, elle vous entraîne vers sur votre propre chemin de croissance. C'est une relation qui vous mène vers une abondance, qui vous mène vers vous, en fait. C'est un choix que vous avez fait aussi. Mais c'est une grosse avancée, ce relationnel. Parce que vous arrivez à équilibrer vos forces. Au travers de ce lien, on voit que vous n'avez... C'est pas que vous n'avez plus de peur, c'est que vous savez utiliser de manière équivalente vos ressources et vos faiblesses. Et au lieu de céder à la peur, vous arrivez à la comprendre. Donc votre lumière éclaire votre ombre. Et c'est un moteur. C'est un moteur, vraiment. C'est une relation qui est
qui vous pousse à grandir en fait et à réussir des choses. C'est-à-dire qu'elle vous pousse vers le succès, cette relation. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'elle vous comment dire? Comme si elle vous portait chance pour réussir, des choses, pour avoir une meilleure, comment je peux dire ça? Si vous passez par exemple, vis-à-vis de ce relationnel, j'ai l'impression que c'est un peu comme une chance, c'est-à-dire que, j'ai ce ressenti que, le fait d'être avec cette personne stimule votre réussite, que ce soit réussite sociale ou réussite, vous accomplissez des choses, vous avez des succès, importants et votre ambition grandit, en fait. Vous vous sentez beaucoup plus de force, vous vous sentez beaucoup plus capable de faire des choses. C'est un relationnel qui vous donne de la force, vraiment. Parce que ce chariot, il vous met en mouvement. OK, qu'est-ce qui est en mouvement d'ailleurs justement, là, en ce moment vis-à-vis de ce relationnel? Bon, ce qui est en mouvement là, à l'heure actuelle, c'est que vous avez, vous ressentez, ce lien, ce partage, très fort et qu'il y a un vrai échange et que, vraiment vous êtes, très, très bien reliés. Mmh, c'est une reliance accomplie, c'est une reliance qui satisfait, qui fait du bien, qui s'inscrit dans la joie. On se sent à sa place, on se sent comme en famille, c'est un lien, doux à vivre et on se reconnaît l'un l'autre. En tout cas, on voit que ce qui est en train de se développer là, c'est de le vivre pleinement, d'accomplir, tout ce que vous ressentez émotionnellement pour cette personne, vous êtes en train j'allais dire de le développer, de le vivre, hem, d'en extraire la joie en fait, pour que ça soit le plus joli possible finalement. Chez votre autre, qu'est-ce qui se passe de base vis-à-vis de cette relation? Hem, cette personne, donc déjà, elle cherche des solutions. Heu, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de désir là-dedans, beaucoup de désir pour cette personne et ça lui pose des questions. Ça lui pose des questions parce que ça déclenche chez cette personne cette envie, Mmh, de faire de son mieux, de montrer ses capacités, de justement avoir de nouveaux buts, vous aussi vous stimulez son ambition. J'ai l'impression que tous les 2 vous vous révélez, l'un au travers de l'autre, dans vos réussites. Vous vous entraidez à réussir quelque chose de fort, quelque chose d'important. Peut-être que cette personne, elle sent que ça va un peu vite, hein. Elle a peut-être, l'impression, d'être observée, vis-à-vis de ce relationnel. Alors est-ce qu'elle a des amis ou est-ce qu'elle a des personnes autour, qui regardent la relation avec un air un peu, comment dire? Ou peut-être est-ce que c'est cette personne qui vous regarde avec, hem, comment dire? Hem, il y a cette idée en fait de peut-être se dire qu'il faut maintenir quand même, se protéger un peu quoi. Parce que le désir est très, très fort, hein. Le désir emporte, hein. Mais c'est vrai que peut-être, cette personne, elle sent que ça va un peu vite et elle essaye de rester, de garder la tête froide aussi vis-à-vis de ça. Et c'est peut-être quelqu'un qui a un peu, qui est pudique, je dirais. Voyons, qu'est-ce qui est en mouvement chez cette personne vis-à-vis de la relation? Ouais, la force, c'est-à-dire qu'elle se contient un peu. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire qu'elle sent que ça va un peu fort. Elle sent que le lien est quand même, très prenant et du coup, elle cherche des solutions peut-être à des problématiques qu'il y a, mais ça la met sur un piédestal. Elle se sent, en force, elle se sent comme si, elle révèle son leadership, elle révèle son ambition au travers de ça, mais elle se contient quand même parce que j'ai l'impression, que ça lui donne énormément de force et à la fois, ça réveille beaucoup de ses instincts, beaucoup de choses en elle justement qu'elle avait peut-être contenues jusqu'à aujourd'hui. Mais on voit que elle a envie,
Elle a envie de plus de douceur aussi dans ce lien. Elle a envie que vous vous apprivoisiez l'un l'autre. Parce que je crois que c'est une personne qui, de base, hein, est quelqu'un qui se protège beaucoup, une personne qui n'est pas si facile d'approche, qui est méfiante, vis-à-vis, des autres et qui du coup, peut dégager de premier abord comme ça, avoir une attitude assez froide et vous l'apprivoisez. Elle sent qu'il y a cet instinct-là à venir vers vous, à se, et du coup, je crois qu'elle essaye de contenir, ces processus, ces mécanismes de défense. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui a l'habitude peut-être, d'être assez sec et avec vous, elle ne le fait pas ou elle le fait plus. On voit qu'elle se contient, qu'elle veut pas, surtout pas briser le lien qui est là, parce que vous l'amenez mmh, à reprendre des forces et à regagner confiance dans les liens justement. De quoi parle ce nous? Qu'est-ce qui se passe pour ce nous? C'est un nous plein d'intuition, c'est un nous très fort, c'est un nous qui est en gestation aussi. Peut-être que ce nous, il n'est pas encore avéré, peut-être que pour l'instant, il ne s'est rien passé entre vous et que vous en êtes juste à ce moment très tendre et très doux où on est dans une sensibilité exacerbée, où on apprend à se découvrir. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas encore été vues. C'est marrant, il peut y avoir un lien avec Paris, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est peut-être pas pour tout le monde ça, mais ça m'a appelé. C'est étrange, on dirait que, ouais, comme si vous étiez dans un territoire peut-être plus campagne en fait, en quelque sorte. Pas forcément campagne vraiment, mais un endroit où il y a de la nature. Et cette personne, peut-être, où le nous se déroule, je sais pas, quand même dans une intimité. On voit que c'est un nous qui se déroule, qui est très intérieur, très intériorisé. Et, mais j'ai l'impression que la ville de Paris a quand même une importance. Bon, passons. En tout cas, ça prend beaucoup de place, hein. Ça habite votre intérieur. C'est quelqu'un, je dirais, que c'est un nous, c'est pas la première vie dans laquelle vous êtes en lien. J'ai vraiment ce ressenti de quelque chose qui se représente, peut-être, ou peut-être que, je sais pas, la relation que vous aviez dans une vie précédente était différente de celle que vous avez aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas si facile de mettre en place des choses. C'est très ressenti. C'est vraiment des ressentis très forts, et pour l'un et pour l'autre. On sait qu'on se reconnaît, on sait qu'on se connaît. On se ressent, c'est très très fort ça. Vraiment quelque chose de très joli et de stimulant dans le sens où justement ça vous reconnecte l'un et l'autre à votre monde intérieur, ou ça vous aide à entrer beaucoup mieux dans votre monde intérieur. Vous stimulez votre créativité, mais ce lien, il est très fort parce qu'il est lié à un passé. Ouais, comme si vous vous étiez reconnu. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous parle, mais j'ai vraiment cette impression que vous avez, dès les premiers instants, su, et l'un et l'autre, que c'était un lien important. Ok. Qu'est-ce qui vient pour ce lien-là? De la gestation, qu'est-ce qui va sortir? Parce que là, on voit que pour l'instant, il y a une patience. C'est-à-dire, il y a un amour ou une affection, ou il y a des gros changements là qui vont venir. C'est un relationnel important, hein, parce que quand même au niveau des majeurs, là on en a deux. Donc il y a quelque chose, un gros changement, une prise de conscience, une transformation de la relation. La relation va prendre un tournant important, vraiment important. Il y a un mode relationnel qui va changer, où il y a quelque chose qui va changer. Ça peut être
n'importe quoi dans la relation, mais il y a quelque chose qui va évoluer. Ouais, alors bon, là vraiment, on est sur quelque chose qui... là, on a une troisième majeure quand même, je ne veux pas dire, mais il y a un appel qui se fait. Il y a vraiment un appel à vivre ce lien très fort. Et plus du tout dans le monde de l'intimité, plutôt aux yeux de tous, vous êtes reconnu comme ce couple qui a le don pour le deux. Parce que vous allez ensemble, parce que vous êtes accueillis, je sais pas, la famille, les amis, les gens autour, quoi, reconnaissent en fait ce qui se passe entre vous. Ça peut être un second souffle pour ce relationnel, dans le sens où je pense que vous avez eu un mode relationnel qui était d'une certaine typologie. À l'heure actuelle ou dans l'avenir, ça va se passer en 2 temps. Une phase de gestation dans laquelle peut-être on n'arrive pas à... comment dire, qui demande de la patience. Je ne sais pas trop pourquoi ni comment. Peut-être à cause d'un éloignement, peut-être que l'un des deux a déjà une famille, ou les deux, ou... il y a quelque chose en tout cas qui fait que ça va demander un temps de gestation, ce relationnel, mais c'est fort. Parce que pendant ce temps de gestation, vous ne perdrez pas le lien, vous ne perdrez pas le contact. Il y aura peut-être des moments de pause, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un petit nuage qui passe devant, mais ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Par contre, il va y avoir quelque chose, un événement important, ou une communication importante, ou quelque chose en tout cas d'important, une prise de conscience importante, qui va générer une nouvelle manière d'entrer dans le lien, et ça sera une manière beaucoup plus heureuse, comme une grande réussite, une grande joie. Le résultat, en fait, c'est vraiment ça, c'est le résultat de ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire, c'est le moment où on va mettre au jour ce que la lune cachait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelque chose de très joli, parce que c'est vraiment un nouveau souffle pour ce relationnel, et on va se parler clairement, on va vivre les choses dans la lumière, et surtout dans la joie. Il y a quelque chose de très heureux et de très reconnu pour ce lien, pour cette relation. Si ça galère à l'heure actuelle pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Ça dépend où vous en êtes, mais je veux dire... on peut vous conseiller de... Alors, si vous le pouvez, il faut être dans une action franche, claire. Il faut que vous arriviez à aller l'un vers l'autre, sans lâcher. Peut-être qu'il y aura des moments, je vous dis, où c'est qu'il y aura un calme ou je ne sais pas quoi, mais ne vous inquiétez pas, parce que si par moment ça s'obscurcit, la lumière reviendra chaque fois, parce que vous surmontez l'adversité ensemble. Vous ne vous laissez pas prendre par cette adversité. Maintenez votre cap. Maintenez vos idées dans le sens positif, parce que on voit que vous avez des valeurs communes, et c'est ça qui vous rassemble. Et ça, ce lien-là, il n'est pas réfléchi, il est très impulsif, il est très instinctif. C'est quelque chose qui n'est pas réfléchi, mais on sait qu'on va l'un vers l'autre, et c'est pas quelque chose de calculé. Et d'ailleurs, il ne faut pas le calculer. Plus vous serez instinctif, plus vous serez dans la réaction instantanée. Par exemple, la personne vous dit un truc, vous lui répondez un peu du tac au tac, sans réfléchir à ce que vous allez répondre, et vous vous marrez ensemble, et c'est sympa, c'est cool. J'allais dire, soyez complètement authentique et ne réfléchissez pas à ce que l'autre voudrait que vous répondiez, mais répondez vraiment sincèrement, de toute votre personnalité, que ce soit dans l'humour, que ce soit dans la sensibilité, que ce soit... voilà, chaque fois, en fait, répondez dans l'instant ou agissez dans l'instant, ne calculez pas. Ça va vous aider. Maintenant, je vais vous tirer juste un conseil pour vous, véritablement juste pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans ce relation? Non, il y en a trop. Voilà, juste celle-là.
Le conseil, c'est la lune, hein. Donc, suivez cette intuition, suivez ces ressentis que vous avez à l'intérieur de vous. Ça va demander un temps de gestation et ça, on ne pourra rien y faire. Et peut-être que ce conseil, en fait, qu'on vous donne à vous, c'est sachez simplement que ce relationnel, il a besoin d'un temps de maturation. Il a besoin que vous vous rencontriez, le soleil et la lune, hein, que vous vous rencontriez dans cette fidélité, dans cette... il faut laisser le temps aux mémoires de remonter en quelque sorte. Et vous vous reflétez l'un et l'autre. Vous êtes en miroir. Donc, sachez que ce que vous ressentez, l'autre le ressent aussi. Donc, essayez d'être dans la paix. Ouais, regardez, c'est les mêmes cartes qui nous ressortent, hein. Et c'est ça, c'est-à-dire que vraiment, c'est important que ce déroulement soit respecté. Là, c'est fou, hein, regardez, hein, c'est exactement la même carte. La lune, ici, ici, la mort, enfin, l'arcane sans nom, parce que c'est pas vraiment la mort, mais enfin, du moins, c'est une transformation, parce que c'est toujours la vie en réalité, mais l'arcane sans nom, c'est fou, parce que ce qu'on vous dit, c'est que ce timing, il est indispensable, hein. Il y a un temps de maturation, il va falloir le respecter, et malheureusement, et peut-être heureusement, c'est ça qui va faire que ça va marcher en fait. Donc il faut le savoir. Sachez que ce qui est en gestation, ce sont ces transformations. C'est l'évolution de cette relation qui est en train de se préparer à l'heure actuelle. Quoi qu'il se passe entre vous, ça vaut le coup. Parce que ça va vous transformer et l'un et l'autre. Et puis surtout, ça va vous amener vers ici. Cette relation aboutie, avérée, comme toute cette... tout ce temps que vous aurez passé à préparer le terrain en quelque sorte pour que tout à coup vous soyez surpris par ce qui va se passer, ben, ça va se révéler ici. Ça va se révéler de la plus jolie des manières. Ça va être vraiment comme un appel, c'est quelque chose d'important. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous serez récompensé de tout ce que vous faites là, au niveau de ce lien. Ce lien, en fait, il se construit sur des bases très, très intérieures, très intuitives, très instinctives. Et il ne peut en être autrement, vu la qualité de ce lien, c'est quand même quelque chose de très fort. Et je crois qu'il faut laisser la lune faire sa lunaison complète, c'est-à-dire que elle doit passer par toutes les étapes qu'on lui connaît, hein, pour devenir la pleine lune, pour tout éclairer à nouveau, pour que vous compreniez vraiment, ou pour que les choses, en fait, laissent place à ce changement. Et de toute façon, je pense que ce changement, il s'opère à chaque fois qu'un quartier monte, quoi. Et il y a vraiment ça, hein, et c'est vraiment très, très fort parce que... enfin, c'est un lien vraiment passionnant, je trouve, hein, et très... à la fois intense et à la fois il y a une retenue, ça se sent, parce qu'il y a toute cette douceur qui est là. La douceur de faire pour le mieux, d'aimer l'autre, de respecter l'autre, parce qu'on le ressent tellement, parce qu'il y a cet effet miroir aussi, parce qu'on se reconnaît, on sait ce que ressent l'autre, hein, et l'autre sait ce qu'on ressent, et du coup, on ne peut pas faire autrement que de se laisser se découvrir et se redécouvrir, hein, l'un et l'autre. Bon, bah écoutez, là, c'est un lien très fort, vraiment un lien très fort, et qui mérite qu'on s'y attarde vraiment. Par contre, ne réfléchissez pas trop quand vous êtes auprès de cette personne ou en communication avec elle, parce que si il s'avérait que vous soyez dans des moments où voilà, il y a un petit nuage qui passe sur la lune, où c'est qu'il y a un temps où vous n'y voyez plus très clair, ça peut arriver. Ne cherchez pas à maîtriser et agissez juste spontanément. C'est ça en fait le secret. Pour que ce lien puisse
se vivre pour le mieux, restez vous-même, respectez vos propres valeurs et surtout n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre parce que cette personne, elle vous reconnaît telle que, en fait, elle voit déjà votre lumière intérieure et vous voyez la sienne. Donc, il n'y a pas de masque social possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un lien de jardin à jardin, de jardin intérieur à jardin intérieur. J'allais dire de flamme divine à flamme divine. Pourquoi pas? Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. En tout cas, ce lien, il a l'air vraiment très beau. Et même si peut-être il y a un temps, voilà, de développement, sachez que c'est pour le meilleur. Vraiment, il y a quelque chose de très accompli dans ce lien. Ça va être une grande réussite, hein, cette histoire. Des bisous, le meilleur pour vous. Et prenez soin de vous et prenez soin de l'autre et vous allez être heureux ensemble. Bisous, bisous, à quand vous voulez.